Salut tout le monde. Alors, Pathfinder Kingmaker étant terminé, on va un peu faire du stream sur autre chose. On va rester dans le délire jeu de rôle typé Donjons et Dragons avec un jeu auquel j'ai pas beaucoup joué, hein. Je veux dire, j'ai dû passer 1 heure dessus à tout casser. C'est le temple du mal élémentaire, The Temple of Elemental Evil. Donc jeu typé Donjons et Dragons qui a la particularité non pas d'être en temps réel avec pause, comme les Baldur's Gate, les Icewind Dale, les Neverwinter Nights ou autres, mais qui a cette capacité, cette originalité de garder quelque chose qui est assez proche par contre du jeu de rôle papier, qui est d'être en tour par tour. Donc avec un système de tour qui fait penser à celui de XCOM, c'est-à-dire que vous avez 2 actions, une action de déplacement et une autre action. Si votre action de déplacement ne suffit pas à vous rendre là où vous allez, eh ben vous allez consommer vos 2 actions pour faire votre déplacement. C'est vraiment du système à la XCOM, sachant que la deuxième action, donc vous pouvez commencer par exemple par faire une attaque et en deuxième action recharger votre arme si vous utilisez par exemple un arc, auquel cas vous vous déplacez pas. Mais on va voir ça ensemble. Alors, on va créer un nouveau jeu en normal. Vous choisissez l'aliment de votre groupe. Alors pourquoi? Parce que votre groupe a un aliment sur ce jeu. Et donc vous ne pourrez pas avoir des personnages de tous les aliments dedans. Vous ne pouvez pas avoir... Si par exemple vous choisissez chaotique mauvais, vous ne pourrez avoir dans votre groupe que des gens d'aliments chaotique neutre, neutre mauvais ou chaotique mauvais. Les autres aliments sont interdits dans le groupe. Donc vous pouvez pas dire je veux quelqu'un qui soit loyal bon, un chaotique bon, un loyal mauvais, un chaotique mauvais et un neutre. Ça, c'est pas possible. Même si vous faites un true neutral, vous pouvez faire que des gens qui ont du neutre dans leur alignement. Neutre bon, neutre mauvais, loyal neutre, chaotique neutre. Et si vous choisissez des aliments en coin, eh ben, ça vous restreint. Donc, on va essayer de prendre quelque chose. Je ne sais quoi encore. J'aurais quand même pensé à du true neutral. Ou neutral evil. Allez, on va partir sur neutre mauvais. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de personnages générés, soit qu'ils aient été pré-générés, soit que c'est moi qui les ai créés. Il y en a qui sont rouges, pourquoi? Parce que leur alignement ne cadre pas avec l'alignement du groupe, donc je ne peux pas les utiliser. Comme vous le voyez en bas, nous allons avoir un jeu avec 5 personnages. Alors ça c'est aussi original, parce que d'habitude les jeux typés ADD c'est soit 4, enfin Donjons et Dragons pardon, c'est soit 4 personnages, soit 6 personnages. Sur celui-là vous en avez 5, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas... Bon, ça me chagrine pas, outre mesure. Donc je vais créer de nouveaux personnages. Alors, si je ne m'abuse, le temple du mal élémentaire, c'est du Donjons et Dragons 3.5. Hein. Alors, on va commencer. Je pense que sur un groupe de 5, on va faire 2 guerriers, un clerc, un voleur, un mage. Ça me semble assez basique comme setup. Alors, on va commencer par rôle le personnage. Ok. Ah, on peut faire une méthode d'achat avec 35 points. Ok. Je pourrais prendre 18 en force. On pourrait prendre un perso comme ça. On va essayer. On va essayer, hein. Pas de problème.
Salut Brousaille. Euh, bon choix de jeu, j'ai jamais essayé ce jeu. Alors je le joue avec un mode, c'est un des très 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 rares jeux que je lance avec un mode. C'est le mode Circle of Eight qui me permet d'avoir des résolutions différentes, des résolutions proposées par le jeu. Mais je joue pas la campagne hein, du mode Circle of Eight. Là j'ai lancé la campagne de base du jeu. Donc on va prendre ça, ça me semble plutôt pas mal comme stat. Après c'est vrai qu'il faut adapter avec la race. On peut prendre un humain, on peut prendre un Half-Orc, plus 2 force, moins 2 intel, moins 2 charisme. Le Half-Orc, on fera un deuxième perso. Il y aura un nain, c'est plus 2 constitution, moins 2 charisme. À la limite, le charisme, j'en ai un peu rien à foutre. Donc autant faire un nain, les nains, c'est bien. Faisons un nain, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un nain. On va faire un monsieur nain. Alors, quelle taille tu vas faire? Bon, on va te garder la taille normale hein, pour un nain, la taille moyenne. Hein. Je veux dire, c'est pas grave. Quelle coupe de cheveux on veut pour toi, l'ami? Genre Troll Slayer? Un Troll Slayer Rookmoot? Mais bon, je veux pas faire un Troll Slayer parce que je veux plutôt un mec un peu tanky, donc je voudrais quelqu'un qui est... Ah, les coupes de cheveux, c'est quelque chose, hein. C'est pas grandiose, hein, les coupes de cheveux, hein, on est d'accord. Toi, tu seras fighter parce que... Voilà. Hein, c'est une bonne justification. Aliment, alors j'ai pris un groupe d'aliments chaotiques neutres. Toi, je veux que tu sois loyal neutre, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme déité? Ah oui, bah oui, forcément, l'alignement du groupe, hein, ça joue aussi sur les dieux que vous pouvez suivre ou pas. Donc nous avons plusieurs dieux. Nous avons Farlangen, le dieu des routes. Il est d'alignement neutre. Il est celui qui habite à l'horizon. C'est le dieu des voyages, des routes, de la distance et des horizons. Les bardes, les aventuriers errants et les marchands sont généralement des adeptes de ce dieu. Il est associé avec la chance, la protection et le voyage. Ouais, non, non. Ah, non. Je pense que Moradin sera certainement le dieu qui va m'intéresser plus là-dedans. Hector, le dieu de la tyrannie. Et Loyal Mauvais. Il est le champion du mal, le héros de l'enfer et le fléau de la bataille. Ouh, c'est le dieu de la guerre à 6 bras, le dieu du conflit et de la destruction. Ceux qui le vénèrent sont généralement les guerriers des animaux maudits et les moines. Les domaines associés avec lui sont la destruction, le mal, la loi et la guerre. Il envoie ceux qui le vénèrent commettre des actions mauvaises et leur objectif particulier est de renverser les suivants de son demi-frère Héronéus lorsqu'ils en trouvent un. Arme favorite fléau. Quant à Moradin, c'est le dieu de la forge. C'est le forgeur des âmes. Le père des nains. Il est loyal bon. Moradin a forgé les premiers nains à partir de métal et de gemmes et leur a insufflé la vie. Il gouverne les arts et les sciences des nains. La forge, le travail du métal, la guerre, le domaine de l'ingénierie, etc., etc. On va prendre Hector, tiens, du coup, en fait. C'est rigolo. Alors, nous avons des feats. Bah oui, nous sommes sur du Donjons et Dragons 3.5, donc il y a un système de feats. Alors, les feats, façon Donjons et Dragons 3.5, ça fait longtemps que je ne m'y suis pas penché. C'est rien de le dire. Alors, tu n'as pas le droit à Shield Proficiency parce que tu l'as déjà, c'est une de tes feats de classe. Ok. Alors, tu as droit à des feats classiques en blanche et tu as droit à une feat de guerrier en jaune. On va te mettre Power Attack en feat de guerrier, je pense. Alors, Martial Weapon Proficiency, tu peux le prendre, mais on a déjà Martial Weapon Proficiency. C'est assez étrange.
Ah, c'est bien, c'est que t'as pas de... Ah, ah. Mais le Marshall Proficiency Hall, tu vois, c'est bizarre, il apparaît pas. Bon, je sais pas, hein, après... Alors, qu'est-ce qu'on peut te prendre, toi? Acrobatics, alerte, combat aveugle, cliff, combat de casting, réflexe de combat, dodge, empower spell, enlarge spell. Peut-être te prendre plutôt dodge d'ailleurs. Alors, dodge. Ça te donne un bonus contre le premier monstre qui t'attaque dans un round. Ok. Ah, je ne sais pas vraiment quelles sont les armes que tu vas trouver en grande quantité. C'est Martial Weapon, c'est pas Proficiency, hein? C'est-à-dire Brousaille. Parce que là, moi, je veux quand même Martial Weapon Proficiency et moi, j'ai Martial Weapon Proficiency All. Donc, j'avoue, j'ai du mal à voir ce que, à quoi c'est. Ah, d'accord, tu choisis une arme. D'accord, donc c'est une spécialisation dans une arme. Ok. Le problème, c'est que forcément, les adeptes de mon dieu préfèrent les fléaux, mais je suis pas sûr de trouver beaucoup de fléaux. N'ayant quasiment jamais joué à ce jeu, je ne sais pas quelles armes on va trouver. Donc je pense qu'on va partir sur l'épée longue, parce que généralement, c'est classique. Et du coup, ouais, on va essayer de garder le power attack, on va voir. Quoique le toughness, c'est quand même pas mal. Bon, vous gagnez plus 3 points de vie, c'est cool. Est-ce que c'est à tous les niveaux ou est-ce que c'est pas à tous les niveaux? Parce que Power Attack, le problème c'est que ça te met quand même un malus en attaque, n'est-ce pas? Et du coup, je vais peut-être prendre le Weapon Focus. Parce que le problème c'est que se mettre un malus en attaque, le peu que j'ai joué sur ce jeu, vous touchez déjà pas beaucoup quand même à bas niveau. Donc se mettre un malus en attaque, c'est peut-être pas l'idéal. Du coup, je vais me spécialiser à fond en épée longue. Hein? Avec le Weapon Focus. Weapon Focus, ça donne plus 1 au jet d'attaque avec cette arme. Donc c'est plutôt pas mal. Alors que le Martial Weapon Proficiency, bah ça vous en dit pas plus. Hein, ça manque de tout le type, tout ça. Alors au niveau des skills, donc vous voyez qu'on a pas mal de skills. Je pense pas que ce soit un jeu où le côté social soit tellement important. Peut-être que si, hein, vous allez me dire, mais bon, avec mon charisme 6, les skills sociaux, ça va peut-être pas être ma tasse de thé. Qu'est-ce qu'on va te prendre sur toi? Intimidation, c'est ce qui est préconisé malgré tout. Hein. Ça dit, toi, de toute façon, mec, à part intimidation, je vois pas. Je faut 4 points d'intimidation pour avoir que plus 2. C'est un peu malheureux. Tu n'as pas d'autres skill points. Si, t'en restes encore 4. Ok, le problème, c'est qu'est-ce que vous voulez que je donne à cette personne? Search, ça fait appel à quelle stats? La sagesse, non? Non, l'intelligence, ok. Spot, c'est pour voir les gens invisibles. C'est de la sagesse, ouais. Survie, c'est de la sagesse. Putain, ça craint ça. Tumble, c'est pour éviter les attaques d'opportunité ou vous déplacer. Ah, c'est pas mal ça, Tumble par contre. Ça permet d'éviter les attaques d'opportunité. Donc ça peut être pas mal hein, pour un guerrier. Alors au niveau des portraits, qu'est-ce qu'on veut pour un nain? Est-ce quelque chose qui ressemble à un nabo là-dedans?
Lui, il a une tronche à être un héros de Wizards and Warriors. Lui, il a une tronche de nain, mais il a une tronche de cake. On va plutôt prendre lui. Alors, comment on va t'appeler, gars? On va t'appeler Flint, hein, parce que nous avons tous lu Lance-Dragon dans notre vie. As you wish. Okay. Right away. As you wish. Okay. Right away. Right away. Yeah. Yeah. Will. Me go. Ouais, tu me plais bien le berserker, mais non. Yes, sir. Okay. By the gods' will. Will do. Of course. Yes. I do my best. Yes. I'm off. Will do. Okay. Ah, la voix loyale, là, elle me plaît bien. Ok, nous avons un personnage, donc qui sera Flint, qu'on va ajouter à la partie. Et on va donc créer un deuxième personnage, qui sera plutôt typé barbare, je pense. Barbare. On va pas rouler, j'ai dit. On va plutôt partir sur ce système de points. On peut pas baisser le charisme, c'est triste. Plus 3. Faire un barbare dex 16, ça peut être pas mal, je pense. Parce que tu vas être en armure légère, non, barbare? Je sais plus s'il y a des restrictions d'armure. Non, je crois pas qu'il y ait des restrictions d'armure. Qu'est-ce qu'on va te donner avec des points, toi? On va te donner un peu de constitution et puis on va te foutre 10 en intel. Pourquoi? Parce que de toute façon, toi, on va te faire un demi-orc, donc on va t'enlever de l'intel. On va te l'enlever du charisme, ça, le charisme, on s'en tamponne. On va faire une demi-orc, tant qu'à faire. Hauteur, ouais, taille 5,5, ça va très bien. Des couettes. Wow, les couettes, c'est top moumoute. Toi, je te ferais bien barbare. Donc plus plutôt pas mal. Tu peux pas être loyal en tant que barbare, tu vas être chaotique evil, toi. Alors, tu peux vénérer Hérite nul, Farlang, Grumuche, tu vas pas prendre de dieu parce que t'es un barbare et que ton dieu c'est Chrome et que Chrome c'est le dieu non existant. Bien évidemment. Et toi, on va te prendre la capacité à utiliser des grosses armes. On veut des grosses armes. Great Axe, Great Sword, Great Club. À choisir entre les trois, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on va trouver? Oh, on prend le Great Axe, ça fait très barbare les Great Axe. Je sais pas si on va en trouver plein sur ce jeu, peu importe. Toi, on va te prendre la survie, hein, clairement. En tant que barbare, t'es censé avoir le sens de l'écoute. Et de l'intimidation. Intimidation, c'est pas la peine que vous vous y mettiez à deux. Toi, je vais te mettre encore Tumble. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme dame qui ait une tronche de... Elle, là, elle a vraiment une sale tronche. Vraiment, vraiment une sale tronche. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Valérie? Ouais. On est à fond dans le trip Valérie en ce moment. At your service. Okay. Will do. Yeah. Yeah. Miko. Voilà, Migo. Ok, ensuite on va se faire un petit cléric. Je sais pas quelle race prendre pour un cléric.
Vous allez me dire, ouais, mais avec ça, en Wisdom, t'as pas 18 et tout. Oui, mais je sais même pas quelle race existe pour avoir de la clérique, etc. De la clérique du charisme, donc pas un nain, évidemment. Quoique tu perds du charisme, mais as-tu tellement besoin de charisme? Gnome, c'est quoi? Constitution moins force. Ouais, y a pas grand chose de terrible pour faire un clerc là-dedans. Y a rien qui donne des bonus de sagesse en fait. C'est le dwarf, il donne la constitution, mais moins 2 en charisme. À la limite, je vais peut-être prendre un dwarf quand même. Parce que du coup, je mets 14 en constit. Si je veux 10 en charisme, je peux déjà me mettre 11 en charisme. Et ouais, on va essayer comme ça. C'est pas terrible en force, hein. Je veux dire, à mon avis, tu pourrais être plus efficace, mais bon. On va faire une naine parce qu'on a déjà un nain. Il faut varier un peu les plaisirs. Une naine blonde. Donc tu seras cléric avec 18 en constit, 18 en wisdom, 16 en constit, 14 en force. J'aurais peut-être dû mettre plus de force et moins de constit en fait. Ah mais ça suffira pas. Si je mets par exemple 12 en constit, je peux pas les mettre 16 en force. Faut que je baisse le charisme. Et un prêtre avec peu de charisme, je sais pas trop ce que ça donne. Bah, on va quand même essayer, on va voir. Allez, soyons fous. On va voir. Hop, tu seras de quel alignement toi? Tu seras neutre mauvais. Hop. Alors, qui sera ton dieu? Bokob, le dieu de la magie. Ouais. Erithnul, le dieu du massacre. Chaos, le mal, la tromperie, la guerre, ouais. Nerul, le dieu de la mort. C'est le faucheur. Non. Très mauvais choix d'animaux. On va prendre plutôt neutre. Parce que je suppose qu'on peut convertir les sorts sur ce jeu. Et je préfère quelqu'un qui sera capable de convertir des sorts. À ce moment-là, s'il y a de la conversion de sorts, qui soit capable de convertir des sorts en sorts de soins. Et pas spécialement uniquement en sorts de dégâts. Pélor, le dieu du soleil, est neutre bon. Le dieu des secrets. La connaissance, le mal et la magie. Ouijas, la déesse de la mort et de la magie. Gardienne de la mort. Elle est surtout vénérée par les sorciers et les mages. Surtout les nécromanciens. Elle est associée avec la mort, la loi, la magie. C'est pas vraiment Dieu qui colle beaucoup à un clerc, je trouve, là-dedans. On va prendre Dieu du voyage. Proficiency. Alors, on va te prendre quoi comme... Attention, si on choisit un autre dieu, est-ce qu'on n'a pas un dieu? Si on prend Pélor, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme feature? On a le soin. On va prendre domaine du soin. Domaine de la force, c'est quoi? Ça manque un peu de... Comment dire? Ça manque un peu de description, hein, ce que font ces domaines. C'est pas grave, on va prendre la force et le soin. Amphitz, qu'est-ce qu'on veut te donner à toi?
Tu peux lancer. Donc, tu as les trucs méta-magie. Donc, sort maximisé. Bon, ça, évidemment, à ton niveau, ça t'intéresse pas. Quicken Spells, là encore, c'est des trucs de méta-magie, non? Ouais, tu lances tes sorts comme des sorts de niveau 4 de plus, donc ça ne va pas. Autosuffisant. Tu as plus 2 sur tous les bonus de heal et de survival. Spell focus, on va pas en utiliser. Spell pénétration, pas tant que ça. Sort immobile. Vous pouvez lancer les sorts sans vous déplacer. Un sort immobile est lancé comme un sort de niveau plus 1. Ok, bah on va pas utiliser feat genre méta-magie. On va prendre combat de casting à toi, ça me semble juste le truc de base. Au niveau 1, alors, spellcraft. C'est pour identifier les sorts qu'on te jette à la gueule. Ou savoir quels sont les sorts qui sont déjà mis dessus. On va mettre heal. Heal, ça permet de stabiliser quelqu'un. Parce que sur ce jeu, quand tu as des points de vie négatifs, ton perso perd des points de vie à chaque round. Et je pense que quand tu arrives à un certain seuil de points de vie négatifs, tu meurs. Donc il faut stabiliser les gens qui sont au sol. Donc il faut la compétence heal. La compétence heal se base sur le bonus de sagesse. Du coup c'est intéressant. La diplomatie, ça va être utilisé sur le charisme. Toi le charisme c'est pas ton truc. Par contre la concentration c'est généralement une des compétences les plus importantes pour un caster qui va être au CAC. Du coup je te mets que 2 en soin, mais je te mets 2 en concentration. Alors la naine. Il y a quelque chose qui fait penser à une naine là-dedans. C'est pas à quoi. Hein. Il y a clairement des portraits de mecs là-dedans. Portraits de naines, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est avec quelques portraits au-dessus. Bah, enfin, c'est pas énorme quand même. Hein. Pas grand-chose qui me fasse penser à une naine. Toi, tu ressembles pas à une naine, mais c'est pas grave. Ce sera toi quand même. Donc Claire, ma Claire. As you wish. Right away. Okay. 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 I'm off. Will do. Right away. Of course. I go. Okay. Right away. À une voix pieuse. Pour un Claire. Hein. Donc toi, on a dit, Claire, on va te mettre dans le groupe. Ensuite, on va créer notre voleur. Alors, est-ce qu'il y a Weapon Finesse comme feats? J'ai même pas vu s'il y a Finesse ou pas. Je crois. Du coup, la force va pas m'intéresser du tout. Je vais dire sans force parce que ça mange pas de pain. On va essayer de faire ça. Je sais pas. Je sais pas vraiment s'il y a des trucs genre finesse. Je vais peut-être prendre un humain pour un voleur. Bien que les halflings, plus 2 dex, moins de force, plus 1 en classe d'armure, plus 1 au bonus d'attaque, plus 1 en jet de se cacher, plus 2 en mouvement silencieux. Bon, c'est clairement fait pour. C'est clairement fait pour être rogue en fait, halfling. Hein. Donc si on fait un monsieur halfling. Il sera tout petit. Alors, alignement, tu seras loyal mauvais. Ton dieu, on s'en tamponne. Amphitz, alors, il me semblait avoir vu... mais peut-être ai-je rêvé. Non, j'ai dû rêver, non? Oui, les trucs de finesse, il n'y a pas sur ce jeu, en fait. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, finesse, mais non, il n'y a pas l'air d'avoir de skill de finesse, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des feats qui permettent, du coup, d'utiliser la dex au combat?
plutôt que la force. Parce que là, avec ton bonus de force de 8, tu toucheras jamais personne et tu feras que dalle en dégâts. Il n'y a rien qui ressemble. Hein. Donc je pense que toi, je vais faire de toi un archer. Du coup, je vais quand même te mettre à 10 en dex parce qu'on n'est jamais trop sûr. Avec 8 en force, je suis... Je veux dire 10 en force. Je suis pas sûr. On va reprendre les stats. On va lui enlever du charisme parce que le mec, on s'en tamponne du charisme. Et on va lui enlever quand même un peu de sagesse. Ça fait un peu chier, mais voilà. Parce que je suis pas vraiment fort d'avoir besoin... Pas sûr, pardon, d'avoir besoin de la force pour un arc. Hein, si j'en fais un archer arc court. Mais bon. Et du coup, toi, je prends Nimble Fingers. Hein, tu auras des bonus sur tes skills de voleur. Alors, tu as 32 points de skill. Disable Device. Bon, ça, c'est juste obligatoire. Open Lock, c'est obligatoire. Search, oui. Spot, oui. Tumble, oui. Use Magic Device, c'est pour utiliser des parchemins et des trucs. J'avais compris pourquoi les voleurs avaient Use Magic Device comme ça sur DD 3.5. Parce que je veux dire, un voleur qui utilise une baguette, pourquoi un voleur utiliserait plus une baguette que quelqu'un d'autre? Sleight of Hand, ça te permet... Ouais, en fait, ça te permet de masquer des objets, trucs comme ça. Je suis pas vraiment sûr que sur ce jeu, ça ait vraiment un intérêt quelconque. Te cacher, oui. Listen, j'ai pas déjà quelqu'un qui a du listen? Je crois que si. Hein. Déplacement silencieux, même si je m'en servirai pas trop. On va prendre Use Magic Device. Ah, c'est du charisme qu'il faut pour utiliser des baguettes. C'est pas foufou. Hein. Alors, est-ce qu'on a ici quelqu'un qui a une tronche de voleur halfling? Ah, les portraits, c'est vraiment pas terrible. Hein. Je dois avouer. Toi, tu fais un peu mage. Toi, t'es une gonzesse. Alors, à la limite, c'est quoi? On va tout reprendre et on va faire une female. On va reprendre les feats qu'on avait, c'est-à-dire Nimble Fingers. En skill, oh là, c'est chiant, effectivement, par contre, de refaire les skills. Disable Device, ouais. Hide. Move silently. Open locks. Search. Spot. Tumble et Use Magic Device. Alors, parce que du coup, toi, là, ça colle mieux. Donc tu seras Safana, bien sûr, hein, c'est la voleuse universelle. At your service. At your service. Right away. Ça fait la qui se la raconte là un peu, mais pourquoi pas. Hein. Ok, donc nous avons Safana. Et il nous faut donc maintenant le mage du groupe.
Alors, généralement, pour un mage, j'utilisais plutôt un elfe. Non. Bah oui, Favored Class Wizard. Est-ce que je veux faire un Wizard ou est-ce que je veux faire un Sorcerer? Si je veux faire un Sorcerer, je prends un humain, je pense. Homme-femme, homme-femme, homme-femme. Je sais pas, je dirais que j'ai déjà 3 femmes dans mon... Ah, mais de toute façon, il y a 5 persos. Hop, on va faire une femme, hop, pour changer. La blonde? Allez, faisons donc une blonde. Ah, mais il n'y a rien de sélectionné pour l'instant, d'accord. Alors, toi, tu n'auras pas de dieu. Qu'est-ce qu'on va prendre comme feat? À toi, spell focus évocation. Et spell focus enchantment. Parce que avoir aussi des sorts de crowd control, ça peut être utile. Donc toi, spellcraft, évidemment. Évidemment. Et concentration, évidemment. Alors, au niveau 0, qu'est-ce qu'on va prendre? Detect Magic. Résistance. Acid Splash. Disrupt Undead. En niveau 1, qu'est-ce qu'on va te donner? Tu as droit à 2 sorts. Donc projectile magique, ça c'est sûr. Magic Missile, il est où? Il est là. Et Mage Armor. Voilà. Est-ce qu'on a un portrait de femme casteuse? Bon, techniquement, elle est blonde, Manana, hein, mais bon, elle a pas trop une tronche de magicienne. Elle a une tronche d'elfe, cela dit, donc on va quand même prendre elle. Bon, franchement, les portraits, je sais pas, j'en sais pas. Convaincu. Comment est-ce qu'on va l'appeler, la magicienne? Comment va-t-on l'appeler? Ah, bonne question. Ce sera Chandra, la magicienne. Okay, I'm off. C'est un peu ridicule comme voix, ça, les enfants. Yes, sir. I'm off. Okay, right away. I'm off. Les deux premiers, j'aurais pris Pieux et Raspy. Donc je vais prendre la voix charismatique pour elle, même si elle n'a absolument aucun charisme. Chandra, tu seras la sorcière. Et nous voilà donc prêts à commencer l'aventure. Ou bah dis donc, 40 minutes pour créer un groupe, bah typique. Hein. Alors si vous voyez parfois des fonds d'écran, des trucs comme ça, c'est normal. Un jour, en brûlant une église, vous rencontrez un jeune acolyte et avez une discussion brève sur la théologie. ouais, j'imagine le truc. Donc vous allez voir effectivement des... Alas, poor Turgeon. His home church burned to the ground. Woe that he was sent off to Hamlet and could not be here to stop your treachery. Et donc je disais, vous allez avoir des changements de résolution pour les cutscenes. Parce que comme dit, bon là je peux afficher le jeu en 1280 par 720. Mais les résolutions, les cutscenes, elles s'adaptent pas à cette résolution. Donc forcément, au moment des cutscenes, bah, vous allez voir que ça colle pas forcément très bien. Bon, c'est pas très grave. Alors, le tips du jour.
Vous pouvez vous reposer, vous devez vous reposer pendant 8 heures sans interruption pour regagner tous vos sorts. Oui, nous sommes au courant, là, nous avons déjà joué à du Donjons et Dragons. Alors d'abord, avant de gérer le type, il faut gérer la discussion. Alors le jeune acolyte nous dit, hélas, pauvre Terjon, son église a été brûlée en cendres. Quelle terrible chose qu'il ait été envoyé à Omelette et qu'il n'ait pas pu être là pour vous empêcher de faire votre terrible acte. Bon, pas grand chose qu'ici qui vaut grand chose. Ce Terjon ne devait pas, a dû avoir pris avec lui tout ce qui avait de la valeur. Il vous laissera jamais vous en sortir avec ça. J'en ai rien à foutre de ce qu'il pense. Mais je lui rendrai bien une petite visite. Bon, il doit bien avoir une église à brûler à Omelette aussi, non? Démon! Il attaque. Il n'a pas l'air d'attaquer beaucoup. Hein. Alors, comme je disais, alors, ce qui est sympa sur ce jeu, c'est que vous avez un prologue qui est différent selon l'alignement que vous choisissez. Si vous choisissez plutôt un alignement neutre ou un alignement bon, vous allez avoir autre chose comme prologue. Il y a un des prologues où vous êtes dans une tombe et vous allez affronter des espèces de morts-vivants pour y chercher une carte au trésor. Donc là, vous brûlez une église pour aller... Dieu seul faire quoi d'ailleurs? Dieu seul sait faire quoi. Donc je disais que c'est comme XCOM, vous avez ici une barre avec une action verte, une action jaune. Cette barre, en fait là vous avez vos deux actions. Et ici le rond rouge pour passer votre tour. Donc pour aller attaquer lui, donc la personne qui est active c'est Flint. Il faut d'abord que Flint se déplace et ensuite qu'il attaque. Donc si je clique sur l'épée, d'abord Flint va se déplacer. Et ensuite il tape. Donc il ne s'est pas déplacé suffisamment loin pour que ça lui consomme un point de mouvement entier. Hop là, ça a l'air de... Ah, c'était tout, pardon. À la recherche du pitoyable prêtre Terjon et de son église cramée, vous arrivez à la lisière du village de Omelette. Omelette, quoi. Pourquoi pas appeler ce village Tombert ou je ne sais quoi. Omelette. Bon, donc là, le tutoriel était très court. Hein. Je veux dire, il y a celui où vous êtes dans une crypte et vous devez chercher une carte. Il est beaucoup plus long. Ce tutoriel, là, vous aviez juste un mec à taper. Hein. J'ai même pas pu le looter. C'est très triste. Donc ça pour dire qu'effectivement, donc là, Flint s'est déplacé, mais il s'est déplacé d'une quantité de mouvement inférieure à une action complète. Donc il a pu attaquer dans la foulée. Alors au niveau de la formation, qu'est-ce qu'on utilise comme formation? Les deux guerriers devant... Les deux autres ensuite et la magicienne qui ferme la marche. Oui, ça me va. Le problème c'est que du coup, est-ce que j'ai... Toi, tes sorts, ils sont où tes sorts connus? Ils sont là, non? Toi, t'es la voleuse, pardon. La prêtresse, elle est là. Comment changer de personnage? Oh là, oh là, oh là, oh là. Toi, t'es parti à la one again, toi. Pourquoi je suis en combat? Parce que j'ai appuyé sur C comme un mongolien. Tout de suite, évidemment, c'est moins pratique. Donc, on va déjà voir ce qu'on a. On a une Battle Axe qui nous est donnée sur notre barbare. Mais quand on est spécialisé en épée longue, on va utiliser l'épée longue. Toi, tu as un gourdin, mais comme tu es spé en Great Axe, tu as une Great Axe. Toi, on te donne une masse. Toi, tu as une arbalète légère. Oui, bah pour l'instant, on va utiliser plutôt à distance. Et la magicienne, tu as une fronde. Donc au niveau des sorts, la sorcière, tu as ça, ok. Et toi, au niveau des sorts, les sorts mémorisés, tu as Endure Element et Detect Undead. Ouais, mais non, en fait, pas du tout, s'il vous plaît. On va prendre Cure Light Wounds. Et on va prendre Bless.
Du coup, j'ai changé les sorts mémorisés. Le jeu se propose d'être géré avec un menu de type radial, que je déteste absolument, mais bon, c'est pas grave. Si vous prenez un caster, donc mettons L. Pour lancer les sorts, vous allez ici, donc vous avez les sorts de base, donc les sorts de clair et les sorts de domaine. Donc en sort de domaine, elle a Cure Light Wounds. Et sort de clair, bah, pour l'instant, du coup, elle a accès qu'à ses sorts de niveau 0, puisque je viens de lui changer ses sorts de niveau 1. Donc il faut qu'elle dorme pour réapprendre ses sorts de niveau 1. Oui, les joies des jeux typés Donjons et Dragons. Donc on est sur une espèce de 3D isométrique, mais c'est pas tout à fait aussi classe que sur un Baldur's Gate, mais peu importe. Alors, nous avons ici une maison. Faire une save, hein. On va rentrer dans ce bâtiment. Que va-t-on y trouver? Alors, lorsque le menu radial est ouvert, faites un clic droit sur n'importe quelle portion du menu pour la tirer, quoi. Pour déplacer le menu, en fait. Bien, bien, bien. Alors, il y a des gens ici. Bonjour, madame. Jolie ferme que vous avez là. Vous avez pas mal de foin dans votre grange. Merci. Mon beau-frère Filiken et qui est au nord partage ses denrées avec nous. Malheureusement, il veut plus de place et bien que nous ayons déjà essayé de lui en accorder plus, il en veut toujours plus. Il commence à devenir difficile avec nous. Alors, Filiken et mon Percy ne se parlent plus. Alors... qu'est-ce que je lui dirais, elle? Est-ce que tu peux pas récupérer une autre grange? Une autre grange? Ouais, ça plairait à Filiken. Mais il en veut tellement à mon Percy qu'il ne l'acceptera pas, même si on lui donnait. Il est assez aigri ces jours-ci. Il ne veut plus nous parler. Enfin, il ne veut pas parler à part d'affaires de ferme. Est-ce qu'on peut l'adoucir un peu? Maintenant que vous le mentionnez, la veuve Mathilde a l'air assez intéressée par Filiken. Elle aime en particulier ses superbes enfants. Mais Filiken ne pense pas qu'il est... Enfin, apparemment, il doit être veuf aussi, quoi. Et apparemment, il n'a pas encore fini de faire son deuil. Oui, sa femme est morte il y a à peine plus d'1 an. Mais comment est-ce que ce mariage pourrait vous aider? Si vous pouviez convaincre Filiken qu'il a fait son deuil et qu'il peut maintenant courtiser Mathilde, je suis sûr que Mathilde lui achèterait une nouvelle grange comme part de sa dot. Mais Rick, le charpentier, n'arrête pas de dire qu'il est occupé. Pourriez-vous lui parler? Waouh! Ah, on va arranger un mariage entre deux paysans pour qu'ils construisent une ferme. Waouh! Ça, c'est intéressant.
Alors, c'est qui le fermier? Je suis Safana. Je suis Percy. S'occuper des champs, c'est un travail assez rude, mais c'est gratifiant malgré tout. C'est une jolie ferme, une jolie famille. J'y travaille. À votre problème avec votre beau-frère. Waouh, dis donc les gens. Vous avez. Right away. Enfin, c'est quoi, hein. C'est pas le genre de quête auquel on s'attendrait de base sur un jeu comme ça. Okay. Bon, vous avez rien à voler chez vous, les gens? Putain, vous êtes vraiment des pauvres. Right away. Bon, donc on a une super quête. Aller parler à Rick, le charpentier, des problèmes de grange des fermiers. Ouh. Alors, juste une petite seconde. Voilà. Alors, pom pom pom. Ugh. Alors, qui êtes-vous? Alors, ancienne villageoise. Je suis Roth Renton. Ça fait longtemps que tu vis ici? Omelette est effectivement un très chouette endroit où vivre. J'aimerais que mon fils Otis revienne. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Otis? C'est notre plus vieux fils, grand et fort comme notre Elmo. Mais il est parti avec un gentleman il y a quelques années pour chercher sa fortune. Depuis, on n'a pas entendu parler de lui. C'est vraiment dommage. Je suis sûr qu'il reviendra. Où puis-je trouver Elmo? J'ai pas peur qu'Elmo ne soit un peu trop porté sur la bière et qu'il soit encore à l'auberge, enfin à la taverne. C'est au centre de la ville, vous pouvez pas la rater. Vous avez quelque chose à vendre? Non, on n'a rien à vendre, nous. Notre fils Elmo serait ravi de vous parler, cependant. Vous avez combien d'enfants? Nous avons 2 garçons adultes. Moi et le Missus Elmo est trop penché sur la bière. Bon, bref. Ok. Ok. Bah, on va voir Elmo. Hein. Avec un peu de chance, Elmo, c'est un guerrier que vous pouvez recruter dans votre groupe. Sachant que par contre la campagne de base, si je dis pas de conneries, vous pouvez pas avoir plus que 5 personnes dedans. Donc si vous voulez recruter quelqu'un, il faut virer un de vos personnages, non? Je dis peut-être une connerie. Salut Chicken. On peut te tuer Chicken? Non? Avant d'attaquer le Chicken, des fois que ça énerve un garde. Yes, sir. Ah ah! Bon, on n'a pas gagné d'XP, hein, il n'y a pas de loot. Yes, sir. Si? Non, il n'y a pas de loot, c'est triste. Oh, ce poulet... T'as une tête bizarre, le poulet, là-bas. T'as pas la même couleur que les autres. I'm off. Ah, mais les gars, vous avez raté un poulet? Ugh. Cette bande d'incapables? Right away. Non, mais cette bande d'incapables... Bon, allez. Ah, on peut pas arrêter le combat. Donc on va être obligé de gaspiller une flèche. Will do. Yes, sir. Oh putain, mais cette bande d'incapables. Ugh. C'est quoi ce poulet de la mort, là? By the gods' will. Ah, quand même, quelqu'un a réussi à tuer ce poulet. Mais quelle misère! Ugh. Putain, s'y mettre à 10 attaques pour réussir à tuer un poulet, mais c'est la misère. Salut, monsieur le bûcheron, là. Salut, je suis Valérie. Tarim, ravi de vous rencontrer. Je suis bûcheron, comment puis-je vous aider? J'ai entendu parler de méchants bandits dans la zone. Vous en savez quelque chose? Non, je sais pas grand-chose là-dessus. Mais j'ai des problèmes avec des araignées géantes.
Bah, je peux aller les tuer pour toi. Ah, ce serait super sympa, hein. J'espère que Jarou va pas être ennuyé par ça. Alors, on pourrait y aller tout de suite à Declo Grove, mais non. Hein, non. J'ai envie de faire le tour de la ville. Enfin, de la ville. Du village, hein. Peux-tu me fabriquer un bouclier en bois? Non. Tu devrais, par contre, aller voir avec les gens au comptoir commercial. Ok. Je peux rentrer chez toi, voir si t'as un truc à voler? Tu m'en veux pas, hein? C'est pas grand chez toi, l'ami. Putain, mais ces gens n'ont vraiment rien, littéralement rien à voler, quoi. C'est quoi cette bande de pauvres? Hop là, le jeu, il me fait un petit retour. Petit retour bureau, là. Yes, sir. Ouais, ces gens sont vraiment des pauvres. Les maladies peuvent affliger vos personnages sans que vous le sachiez. Pour retirer une maladie, le mieux c'est de vous reposer ou d'utiliser un sort de guérison des maladies. Oui, pour guérir les maladies, utiliser une guérison des maladies, ça semble généralement être une idée intelligente. Bon, ça fait 1 heure que j'y suis. Okay. Alors... Vous êtes qui ces gens? Fille de fermier. T'as l'air triste. Mon père est obsédé par le travail depuis la mort de ma mère. Et il n'a même pas remarqué que je suis tombée amoureuse de Marek, le frère du charpentier. Wow, vous avez des problèmes existentiels, vous, c'est incroyable. Et alors pourquoi ça vous dérange? Mariez-vous. Ah, si c'était si facile. Vous voyez, Marek est de l'église de Saint-Cuthbert et je suis de l'ancienne foi. Un tel équilibre délicat ne peut pas être dérangé facilement. J'ai bien peur de ne jamais pouvoir être avec mon véritable amour. Peut-être est-ce que je peux vous aider. Je verrai plus tard. Pourriez-vous rencontrer? I live here with my father Philikin, my older sister Thea, my younger sisters Lorith and Louisa, and my little brother Hayden. Isn't he the cutest little thing? Toi, t'as une voix, toi, dis donc. C'est ton pauvre père qui vous élève comme Since ça? our mother passed on, he's hired Roddy, the manservant. But none of us like Roddy too much. I wish father would get out more. Depuis que notre mère est morte, mon père a embauché Roddy, le serviteur, mais personne, enfin aucun d'entre nous ici n'aime trop Roddy. J'aimerais que notre père sorte plus. C'est quoi le problème avec Oh, Roddy? nothing really. He just apes everything father says and does. I wish he'd be a little more fun. Our mama could really make us laugh. How I miss her. Oh, rien de spécial avec Roddy, se contente d'imiter, enfin de suivre à la lettre tout ce que notre père dit et fait. J'aimerais qu'ils soient un peu plus fun. Notre mère nous ferait rire au moins. Je suis désolé d'entendre parler de ta mère. Hello again. I'm doing quite well, thank you. I wish the local merchants would bring Est-ce in que more ça books. t'intéresserait de partir à Sometimes I l'aventure? like to sneak away to the Declo Grove, but father thinks it's not safe there. C'est où? C'est Oh, Decro it's a bit Grove. north of here. C'est un peu au nord ici. Je vais vous montrer sur la Sure carte. is a fun place to play. Pourquoi est-ce que ton père pense que c'est pas safe là-haut? Ochre jellies like to ambush people. Les gélies ocres aiment tendre des embuscades aux gens. Really scary, but I'm not afraid of any ochre jelly. Ah ah, bah moi j'ai déjà un peu plus peur des gelées ocres que toi. Cet endroit là, cette clairière là au nord, il y a l'air d'avoir des araignées géantes et des gelées ocres. Sympa pour commencer une bonne carrière d'aventurier ça.
Ou pour finir de manière prématurée une carrière d'aventurier. Aussi. Me do that. Me do that, oui, c'est sûr. Alors, la veuve, bonjour, je suis Chandra. Oh, t'es nouvelle ici, non? Récemment, on n'a pas beaucoup de visiteurs. Je suis Mathilde, je vis avec mes 2 fils et mes 8 petits-fils. Grand-mère? Waouh, mais pourtant tu es très jolie, on dirait pas que t'as passé 30 ans. Oh là là, ce mytho. Merci, j'ai eu de la chance, j'ai gardé un air jeune. Je vous assure que ces 8 fils là-bas, ces 8 enfants sont vraiment mes petits-enfants. Ça a l'air assez paisible ici. Pour la plupart, oui. Mais ces 2 frères, la Filiken et Percy, n'arrêtent pas de se prendre la tête à propos de cette histoire de grange depuis des années. J'aime vraiment voir la manière dont ça se passe, si vous voyez ce que je veux dire. Celui qui a la plus grosse, hein. Filiken est pourtant un homme au cœur si doux, et ses enfants sont merveilleux. Quelle honte ou quel dommage que ces 2 adultes frères n'arrivent pas à résoudre une simple dispute. Gwyneth, elle m'a dit que apparemment tu serais assez intéressé par Filiken. J'adorerais acheter une nouvelle grange à Filiken et que ça mette un terme à ce conflit avec Percy. Mais je suis largement assez riche pour ça, hein. Et peut-être qu'alors il me remarquerait. Mais le charpentier est trop occupé pour le faire. Je vais travailler avec le charpentier, on va voir ça. D'accord, donc elle, pour essayer de draguer son Filiken, elle veut lui construire une grange pour qu'il la remarque. Waouh, c'est romantique. C'est surtout complètement con, parce que si le mec t'a pas remarqué et pas tombé amoureux de toi comme ça, c'est pas parce que tu vas lui payer une grange qu'il va tomber amoureux de toi. C'est une autre question. Alors, où y a-t-il un charpentier dans ce patelin? Bon, il y a encore plein d'endroits où je peux pas aller voir en ville, hein, cela dit. Hello there, pretty lady. Alors, un ivrogne qui m'arrête. Salut, là, salut, lady. Eh, mais t'as picolé, toi? I'm Elmo. Non, j'ai pas picolé, je suis Elmo. Et tu veux quoi? I'm looking for work. Je cherche du boulot. The money, you see. J'ai besoin d'argent. I'd like to buy some Faut que je ale. m'achète de la bière. Et tu fais quoi comme boulot? I'm an armored man. Je suis un homme d'armes. I'm a man at arms. Je peux travailler pour vous. For you, but Mais I il faut une cotte de maille et une grosse hache. need a axe. And I will work for the Et on average partagera l'argent, 50-50. Ah, il faut que je paye pour t'embaucher et qu'on fasse 50-50? You give me Ouais, 200 tu me donnes 200 gold et je te rejoins. And you only have to pay me half money share. Non merci, je suis Okay, pas intéressé, mec. maybe hein. later. Tu m'excuses Elmo, hein, mais avoir un poivreau que je paye, ça m'intéresse pas. Sors de ta bouteille, mec. On en reparlera. Alors, qui vit dans cette maison? Yes, sir. Si vous choisissez défense totale dans le menu radial, vous gagnerez plus 4 en classe d'armure. Ok. Alors, toi, tu es le travailleur du cuir. Jack Borton. Tu vends quoi? Ah, tu vends quand même des trucs, hein. Je te vends ça. Donc j'ai un platine. Et 502, ça veut dire que j'ai... donc un platine, c'est 10 gold. Donc j'ai 512 gold. Une GP égale une GP. J'aime bien la conversion marquée entre parenthèses. Des fois que tu comprennes pas qu'une pièce d'or, ça vaut une pièce d'or.
Donc j'ai 512 gold. Je pourrais m'acheter du coup effectivement ça, ou ça, ou ça, ou ça. Parce que Flint avec sa leather armor il fait un peu pitié. Ça c'est AC3 max def plus 5. Donc ça c'est plus que ce dont j'aurais besoin sur ma barbare. Parce que toi tu as une armure de peau. AC3 max def max dex plus 4. On se l'a dit de toute façon en dex tu peux pas avoir plus que plus 4. Donc te donner ça c'est pas très intéressant. Armure de barbare. Ça va pas m'intéresser des masses encore. J'ai pas 25 en dex pour l'instant. Donc suivant la personne ne m'intéresse pas. Hein. Par contre la personne vend des billes de fronde. 3 pièces de cuivre pour chaque. Voilà. J'achète des billes de fronde parce que acheter des munitions, c'est très utile. Le casque sert à quoi? Juste à faire beau, hein. Ouais. Les bottes aussi. Et les gants aussi. Ouais, bon. Casque barbare, ça c'est pour être top moumoute avec ton casque. Niveau armure, bon le mec tu vas en vendre de la merde. Je suis désolé de le dire. Alors, beau-frère. Hey, moi, Bing. Bing, moi. Ouais, salut Bing. Ça va? Toi, dame rigolote. T'es qui, toi? La femme du travailleur du cuir. Salut, je suis Chandra. Moi, Lisbeth, la femme de Jack. Ton mari a l'air assez occupé, hein. Notre village grandit, c'est bon pour les affaires, mais du coup, Jack est très occupé. Il n'a pas beaucoup de temps à me consacrer à moi et aux enfants. Ah bah, bonne chance. Ça, c'est du dialogue. Oh, mon mari n'a pas assez de temps pour s'occuper de nous. Ah bah, bonne chance, au revoir. C'est, voilà, empathie, humanité, tout ça, tout ça. Ce dialogue. Oh putain, c'était magique. Bon, ce que je vais faire, ça fait plus d'une heure que j'y suis, ça fait 1h10, donc je vais faire un break. Je vais arrêter là pour cet épisode, et puis je continuerai à explorer Omelette. Omelette. Au prochain épisode. Et on va voir ce qu'on fait. J'ai pas prévu de faire un let's play particulier ou une durée spécifique par rapport à ce jeu. Je vais probablement pas faire une partie complète. Je ne sais pas. Je sais même pas combien de temps dure ce jeu. Mon groupe est peut-être complètement pourri. Donc je ne sais pas. Mais pour l'instant, voilà. C'est rigolo de se balader comme ça dans les champs. Donc, ou dans le village. Je reviens d'ici quelques minutes.